Nous revoici aujourd'hui face à ce bâtiment des plus imposants. Une vieille caserne militaire construite à la fin du XIXe siècle et reprise en exploitation agricole au début du XXe siècle, après 1920. On s'imagine la grandeur d'autrefois de cet endroit. Non seulement lors de sa construction, où beaucoup de monde devait s'y trouver pour l'ériger, et bien après, où les soldats et les officiers devaient le fréquenter. Ma mission d'aujourd'hui va être de m'engouffrer dans la partie centrale du bâtiment, où bon nombre de ronces ont recouvert les lieux, gardant précieusement dans leurs épines le temps qui défile. On s'entoure du passé afin que celui-ci nous révèle petit à petit ses secrets. Mais bon nombre d'entre eux sont malheureusement, ou je dirais plutôt bien heureusement, aujourd'hui enterrés. Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve, regardez, au milieu de ces ruines magnifiques. On va passer la journée ici dans le but, excusez-moi si vous entendez le vent, je vais essayer de me mettre à l'abri puisque ça fait des échos. Voilà, regardez derrière moi ces ruines magnifiques. Alors je fais attention de ne pas me recevoir une tuile sur la tête parce que avec le vent on ne sait jamais. Donc aujourd'hui on se met dans le projet en fait de débroussailler au niveau de la porte là-bas, là où vous avez vu le premier épisode, là où on a découvert la voiture. Je m'excuse si je parle un peu du nez, je suis enrhumé, il fait très froid dehors, il fait soleil, mais il fait très froid. Donc malheureusement, c'est les aléas de l'hiver. Aujourd'hui donc, on est ici, je suis ici, à l'occurrence, je suis tout seul aujourd'hui. On va passer la journée ici dans le projet de débroussailler au niveau de la porte, là où moi et mon fils, on s'est retrouvé bloqués juste à côté de la voiture. En fait, ça fait partie au niveau de la porte intégrante du bâtiment principal. On va essayer de débroussailler un petit peu. J'ai pris ma cisaille, j'ai pris un semblant de machette. Vous allez voir le matériel de folie que j'ai. Et voilà, on va faire ça aujourd'hui et on va voir ce qu'on va découvrir en même temps. Ensuite, on essaiera un petit peu de détecter tout le tour du bâtiment pour voir si effectivement on retrouve d'autres pièces, d'autres objets comme ce cheval qui fait penser que ce bâtiment était une ancienne caserne qui a été repris certainement à métairie. Nous sommes en train de vérifier ça sur les cartes pour être certain. De toute façon, ce ne sera pas antérieur à 1800. Puisque faut voir les cartes de Cassini par exemple. Donc on verra ce qu'il en est pour ça. C'est parti, je vous amène avec moi aujourd'hui pour ce projet de débroussailler et on verra ce qui nous apparaît aux yeux et je vous amène avec moi, je vous fais partager ça en même temps aujourd'hui. C'est parti. Vous vous rappelez en quelque sorte des mangeoires, certainement qu'il devait y avoir des chevaux ici. Donc en fait on va monter comme la dernière fois avec mon fils.
le bâtiment qui est ici. On est dans le bâtiment. Et la voiture, la petite chose bleue que vous voyez là-bas, c'est la voiture complètement abandonnée. Donc on va essayer de se frayer un chemin là. Alors ce qui nous emmerdait la dernière fois, c'est cette poutre. C'est pas évident de la traverser. Donc on va essayer. On va se poser là-bas, tranquille, et on va commencer le débroussaillage. C'est parti. Retomber. Au moins c'est réglé. Je vais poser tout ça là-bas. Hop. Il y a du grillage ici. Allez. Donc vous voyez, regardez, tout est... Il y a plein de ronces partout. C'est pas évident. Surtout que c'est pas grand chose, mais les ronces c'est vraiment un truc qui nous empêche d'aller plus loin, quoi. C'est radical, ça pique. Donc pas évident. Alors, vous voyez, il y a encore les... regardez. Il y a encore les anciens câbles électriques. Alors, logiquement, il n'y a pas le jus. Il y a un poteau électrique là-bas, mais voilà. On va essayer de se frayer un chemin là-dedans. Regardez. Il y a encore le câble électrique. D'ailleurs, on ira voir s'il n'y a pas un tableau par là. Ça serait intéressant de voir ça. Et on va essayer de suivre le câble, on verra bien. Il monte là-haut. Ouais, il monte là-haut. Après, je sais pas où il va. Regardez, on a un robinet ici. On a un robinet là. Bon, mais c'est parti. On se met. Je pense qu'on va passer là plutôt. Et on va se frayer un chemin là-dedans. Puisque là, c'est quand même assez costaud. Donc, on va voir ça. Rentrer là-dedans. Donc, mon fils m'attendait. Il n'y a pas grand chose, mais ça fait quand même partie d'un bâtiment. Donc, on continue. Ouais, je me ferai un chemin petit à petit. C'est pas évident. Là, je suis au niveau du bâtiment des portes, là où j'étais la dernière fois avec mon fils. Donc, on va se frayer un chemin tout le long. Et on verra bien. C'est parti. Regardez comment j'ai dégagé l'endroit. Regardez ça. On commence à y voir un peu plus clair. Impeccable. Impeccable, impeccable, impeccable. Donc là, on continue et on se dirige vers là-bas. C'est parti! Au sol, ici, sans compter qu'il n'y a pas des tuiles, etc. Donc ça a dû être nettoyé au préalable avec les années et on continue.
Regardez. On arrive là où on était bloqué la dernière fois. En fait, j'ai débroussaillé tout ça là. Hop. Et j'arrive ici. Et là, on se dirige vers le coin du bâtiment. Alors, vous le voyez commencer maintenant. Vous le verrez commencer une fois débroussaillé. On continue. Et voilà. Regardez. J'ai débroussaillé un peu ici. Là, on a les murs ici. Et là, il y avait une ancienne porte. Regardez ça. On a l'ancienne porte ici. Et j'ai débroussaillé tout ça. Alors là, vous voyez pas bien, mais je vous amène avec moi. Ici, on a encore le câble électrique avec les anciens tubes IRL. C'était des tubes IRL en ferraille. C'était pas des tubes IRL comme on a maintenant. En plastique, en PVC. Allez, on continue. Regardez, je passe par là. Hop. Là. Et là, on a. Je suis passé là aussi. J'ai un petit peu dégagé afin que vous puissiez voir les parties là où j'ai débroussaillé. Que vous puissiez bien vous rendre compte du bâtiment que c'était. Et d'ailleurs, là-bas, il y a un truc sympa. Vraiment, je vous laisse la surprise, vous allez voir. Regardez. Et là, je vais débroussailler aussi ici, tout ça. Puisqu'en fait, regardez, le bâtiment est juste là. Le bâtiment est juste là. Donc on va débroussailler tout ça. Ça va prendre un petit peu de temps. Et là, on dirait qu'il y a des cuves. Comme des box. Il y a comme des box. Certainement peut-être des animaux. Des chiens peut-être y mettaient. Je ne sais pas du tout. Et donc là, je suis venu débroussailler ici. Allez, regardez ça. On a encore la partie qui coulisse de l'ancien gond de la porte. Je vais allumer ici pour vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Alors j'ai pas bien regardé. Regardez ça. Regardez ça les amis. Comme des... mangeoires. Hop. Alors on va essayer de trouver des trucs intéressants. Comment ça? Vous voyez, regardez. Il y a d'anciennes poteries. Un ancien seau. Je veux réellement voir ce qu'il y a d'important ici. Regardez ça. On a des comme des mangeoires. Là où ils mettaient de l'eau. Ou, alors là il y a beaucoup d'humidité, vous le voyez. Parce que pour ma part il y a des souterrains ici. Je peux me tromper. Mais la dernière fois, l'épisode où j'étais avec mon fils, vous avez vu quand même la partie où c'était vachement humide. Là où il y avait plus ou moins le puits. Je ne sais pas si vous l'avez bien vu, si je l'ai bien filmé à ce moment-là. Regardez. On a... Hop, c'est quoi ça? Hop. Piétibone, je sais pas quoi. Affection des pieds. Dermatose. Ok. On se demande ce que ça fout là. Toute espèce. Ah, d'accord. Usage vétérinaire. Ah ben voilà. On sait maintenant que qu'il y avait des animaux ici. Je le filme bien. Ce flacon de 600 ml contient 214 g de soluté. Donc 6 g de chloramphénicol et 150 g de gaz propulseur. Donc on ira voir
Donc de toute façon on le sait, c'est écrit, c'est pour les infections des pieds, les champignons, certainement comme nous. Le soluté, c'est tout simplement un remède liquide contenant une substance en solution ou un corps dissous dans un solvant, dont le chloramphénicol, qui est un antibiotique bactériostatique de la famille des phénicolées. Cet antibiotique peut être utilisé pour traiter la méningite, la peste, le choléra, la fièvre typhoïde, uniquement quand les antibiotiques plus sûrs ne peuvent pas être employés. Voilà. Hop. Les restes d'une bière ou d'un panaché. Je regarde bien ce qu'il y a pour ne rien manquer. Si jamais il y a des objets, on ne sait jamais. Et là, quand on sort ici, regardez. Wow. Ah. Ben, le truc il est tombé. De toute façon ça tenait pas bien. Ça tenait sur la brique. Ici aussi, on a pas une pièce mais le bâtiment qui continue. Cette ferraille s'est écroulée. Alors certainement que ça devait être un truc pour les moutons ou pour les lapins ou je ne sais pas. Peut-être les moutons pour qu'ils puissent être à l'abri du froid. Et cette partie là, là-bas, le grand bâtiment, était pour les chevaux ou les vaches. Mais quoi qu'il en soit, c'est quand même étonnant. Et regardez ce qu'on a ici d'intéressant. Regardez ça. Un ancien arrosoir. Regardez comment c'est trop beau. Alors on va le prendre. Je ne vais pas le prendre de suite, mais je penserai à le prendre tout à l'heure. Parce que vraiment, vraiment sympa. On peut s'en resservir pour mettre des fleurs dedans. Et se rappeler où est-ce qu'on l'a trouvé. Et en même temps, rénover cette partie-là avec du mastic époxy. Tout simplement. Et pareil ici. Donc, c'est parfait. C'est vraiment trop terre. L'autre partie qui est, alors cette partie-là, ouais, est un peu plus abîmée ici, mais regardez comment c'est beau, magnifique. Et donc toute cette partie-là, ben, s'est écroulée en fait. La charpente est tombée. Alors vous voyez, on ne détecte pas. Hein. Aujourd'hui, on se concentre sur le dégagement des ronces dans ces ruines pour être sûr qu'il n'y a pas des choses intéressantes, premièrement. Pour être sûr qu'on ne découvre pas un souterrain, puisque pour ma part, il y a un souterrain ici, minimum une cave, puisqu'il y a un puits là-bas. Je vous le montrerai si vous ne l'avez pas bien vu lors du premier épisode ici, dans ce bâtiment. Donc, qui devait être une ancienne caserne militaire dans les années 1870 jusqu'à 1900 certainement. Et ensuite, je pense que ça a été dérivé en repris à Métairie, une exploitation agricole. Donc, tout porte à croire que c'est les années 50, vu la voiture que vous avez vue au premier épisode. Et d'ailleurs, on dégagera toutes les ronces dans un second temps pour que vous puissiez admirer parfaitement la voiture. Mais d'abord, nous ce qui nous intéresse, c'est de détecter tout autour, se faire un ordre d'idée, de trouver beaucoup de pièces, parce que je pense qu'on trouvera pas mal de choses ici, et donc effectivement dégager toutes ces ruines pour voir ce qu'on peut trouver à l'intérieur et en même temps vous faire découvrir tout ça. Je suis vraiment content de vous faire découvrir tout ça aujourd'hui, et c'est pas fini, on continue. Donc ensuite, alors là je fais gaffe parce qu'il y a le câble électrique encore. Bon, logiquement il n'y a plus de jus, mais on sait jamais quoi. Là je commence à dégager ici
Regardez ça. Tout est figé dans le temps. Tout est abandonné. Et donc là, encore une fois, on a des box. Peut-être des chiens qui étaient là. Certainement une pièce aménagée pour la chasse. C'est possible aussi. Donc on va dégager ce coin là. Et là-bas, il y a une ouverture. Et on continue, c'est parti. Bon, mais voilà, regardez. Tout est dégagé. Vous voyez tout à l'heure le bâtiment caché. Maintenant, vous le voyez. Maintenant, vous le voyez parfaitement. Et regardez, j'ai dégagé tout ça. Donc en fait, je pense que c'était une porcherie. Il devait y avoir des cochons ici. Regardez, on a des box. On a carrément des box avec donc séparant avec une porte. Et à chaque fois, regardez là-bas, pareil. On a ici des box avec une porte. Et ici, en fait, regardez. Ici, c'est des mangeoires, mais de l'autre côté, donc en fait, ils arrosaient ici. Ça descendait pour que de l'autre côté, ils puissent avoir à boire. Là-bas, c'est pareil. On a le même système. Regardez ça. On a le même système de mangeoires que je vous montre bien qu'il faut. Voilà. Regardez ça. En fait, ils arrosaient ici. Et ça allait de l'autre côté. Ici, ouais, il y a encore le câble présent. Ça allait de l'autre côté ici pour que les animaux puissent boire. Et on a encore la porte. La porte qui venait fermer ici. Et les couloirs qui permettaient aux fermiers de se déplacer. Ici, c'est la même chose. Ici, c'est la même chose. Un autre box. Regardez ça. Avec encore... Ah, avec encore la porte, regardez, hop, avec la porte qui vient se fermer ici. Regardez ça. Il y a encore les planches. Donc certainement oui, du bétail. Certainement du bétail, des cochons ou des moutons. Donc tout ça c'est des box. Tout ça c'est des box. Avec mais ça c'était fermé en fait. Ça c'était pas à ciel ouvert puisqu'on a une porte ici qui devait accéder à l'étage supérieur en dessus de la Wannay. Puisque on a les traces encore des emplacements des vieilles charpentes, des anciennes charpentes. Donc tout ça c'était fermé. Il y avait un voilà, regardez. Tout ça c'est l'emplacement des vieilles charpentes. Il devait y avoir donc là un étage ici pour pouvoir accéder à l'étage supérieur de la Wannay. Et certainement ici une autre entrée ou je ne sais pas trop quoi. Quoi qu'il en soit, c'était pour le bétail. Ici on a une partie. Pour l'instant on n'est pas dans la partie habitation. Hop, excusez-moi du contre-jour. Là ici on a un tuyau d'eau. Si on le suit en fait, il va jusqu'à là-bas. Il continue ici. Et il va jusqu'au mangeoire de l'autre côté du bâtiment. Là où on était tout à l'heure. Regardez ça.
Alors attendez, je vais sortir un petit peu pour éviter le contre-jour. Regardez, on a encore l'eau qui s'accumule quand il pleut, qui toujours fait la même fonction. Donc on prendra l'arrosoir tout à l'heure. On va continuer à dégager cet emplacement là-bas. C'est parti. Ça, c'est de là où on vient. Regardez ces bâtiments. Regardez ces ruines magnifiques, figées dans le temps. Avec le petit arrosoir qu'on voit juste là. On le récupérera tout à l'heure. Et avec cette petite cahute avec des petits box à l'intérieur, des petites mangeoires. Encore une fois. Donc fonction bétail. Il devait y avoir du bétail ici. On continue. Je déambule dans les ruines et je m'interroge. On essaie de voir au travers de celles-ci ce qui pouvait éventuellement nous entourer. La structure et le toit, aujourd'hui disparus, nous retranchent dans les couloirs du temps de cette magnifique exploitation jadis révolue. J'aimerais revenir à cette époque où nous aurions pu discuter avec les personnes présentes autour d'un café, nous racontant leur histoire vécue et d'où ils venaient. Allez, on sort. On quitte ce passage pour pouvoir reprendre l'autre côté là-bas. Aujourd'hui, il fait trop beau. Alors, on va essayer de se frayer un chemin jusqu'à là-bas, mais pas évident quoi. Regardez, tout est rempli de ronces. Tout est rempli de ronces. Donc compliqué. Allez, je me suis frayé un passage, regardez ça. Alors, je me suis fait un petit passage ici, histoire de passer. Et là, je vais vers le hangar, là, vers la porte. Hop. Et il y a ça qui me gêne, de grosses ronces. Donc on continue. Allez, petit à petit, on en voit le bout. On va jeter un coup d'œil.
Moi ce qui m'intéresse c'est la partie habitation. Et là je vois un genre de... comme un frigo que je voyais d'en haut, de l'autre côté, à l'extérieur. Et là je vois une machine de l'époque. Vous ne le voyez pas à travers les ronces, mais on va se frayer un chemin dans ces ronces. C'est parti. J'ai fini de nettoyer. Regardez ça. Je vais vous présenter un petit peu les environs. Alors ici, on a une bouteille de gaz. On a une bouteille de gaz. Alors oui, ici c'est ce que je vous disais. On a déjà cette partie-là. Certainement qui mettait de la farine à l'intérieur. Ou du maïs, je sais pas trop. Et alors là il y a l'emplacement certainement d'un tuyau avec une partie pour fermer, et ça aussi ça devait se fermer, ça devait certainement se fermer, et il devait faire venir le contenu de là-haut. Et on a cette partie là, certainement une aspiration à turbine. Regardez ça. Regardez ça. Alors j'ai essayé de voir une plaque de signalisation. Une plaque concernant la machine. Mais non. Il n'y a pas. Regardez ça. Donc ça devait se fermer par une vitre, certainement. Ou quelque chose en plexiglas. Ou ça devait s'ouvrir. En déverrouillant ici. Et le contenu, une fois mixé, c'était directement versé en bas. Donc je ne sais pas ce qui allait à l'intérieur. Si quelqu'un reconnaît cet engin, ben écoutez, n'hésitez pas, hein, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre vos commentaires, c'est très important. Ce qui permet aussi de se faire un ordre d'idée, qu'est-ce qu'il faisait dans ce bâtiment. Là je pense que c'est la partie stock, puisqu'il y a un frigo là-bas, je vais vous le montrer de suite. Et ensuite ça rejoint là où on était la dernière fois avec mon fils, au niveau des petites bouteilles que vous avez vu avec le bac rempli d'eau. Regardez ça. Regardez ça. Alors là effectivement la porte elle est pas haute, il faut se baisser. Et là regardez, donc j'ai vraiment mis longtemps pour tout nettoyer. J'ai enlevé toutes les ronces, impossible de passer sans enlever les ronces. Et en fait on se retrouve avec un frigo suspendu. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Moi non. Regardez ça. Un frigo. En fait il y a plein de groupes froids. Il y a cette partie là. Cet appareil, cet ancien appareil. On voit clairement les tuyaux de cuivre. Donc ça devait faire partie d'un petit frigo aussi, ou congélateur. Et là on a le frigo avec son groupe froid de l'époque. Ça je pense que ça doit dater des années 50, hein, facile. Je pense pas que ça date. C'est quoi ce truc? Il y a de la mousse. Regardez ça. Voici un ancien frigo, ou un ancien congélateur peut-être. Je ne sais pas exactement. Peut-être un congélateur. Et quand on va vers là-bas, donc on a l'appareil ici. Et hop, on se déplace vers là-bas, là où j'ai tout nettoyé. Avec encore une fois des grilles qui permettent de tenir dans cet appareil là. Donc ça doit être un frigo, on le reconnaît, avec les tuyaux
qui montent et qui descendent. Ouais, alors je dirais plutôt là-bas un congélateur. Ça c'est un office, cet appareil que vous venez de voir, certainement un congélateur aussi. Et ça c'est un frigo, un ancien frigo. Moi je dirais, je situe ça vers les années 50 à peu près. Voire les années entre 30 et 40. Entre 30 et 50 pardon. Alors ici regardez, c'est quand même étonnant, on a un plat. Un ancien plat. Hop. Regardez ça. Là où il faisait le gratin dauphinois. Impensable de découvrir un truc ici. Et là, alors, là j'ai pas continué, puisqu'il y a les parties de la tuyauterie, des chenaux, avec un ancien, hop là, avec un ancien robinet. Et donc là après, là j'ai pas continué puisque il y a rien, il y a rien du tout. On va se diriger vers là-bas. On retourne là-bas. On va embarquer le sac. Impensable quand même de voir ça. Un frigo suspendu. Alors le toit s'est écroulé, hein, visiblement. Mais quand même. Ah oui, on voit là-bas. J'ai oublié de vous le montrer. C'est pour ça qu'on voit clairement qu'il y avait un étage. Ici, il y a un évier. Regardez ça. Là. Il y a un ancien évier ici. Hop. Qui était suspendu à l'étage. Donc ici en fait je pense qu'on devait y aller baisser. On devait y aller baisser puisqu'il y a la poutre ici. Et je suis plus grand que la poutre, mais le toit s'est écroulé. Donc à mon avis ça fait 1 mètre de moins. Donc ouais ça tient. Ça tient. On devait... le toit je pense qu'il faisait 2 mètres. On devait y aller debout. La hauteur c'était 2 mètres certainement. Mais vu que là il y a le toit qui s'est écroulé, il y a les gravats. Donc on est beaucoup plus en hauteur. Et là ben, on a la fenêtre là-haut qu'on voyait de l'autre côté. Toujours avec ce tuyau qui rejoint là-bas. Maintenant il est cassé. Hop. Et là-bas, je vais vous montrer où ça rejoint. Ça rejoint en fait là où on était avec mon fils la dernière fois. La première fois qu'on est venu sur ce site. Alors là on se retrouve avec cet appareillage, cette machine incroyable. Donc hop, on va ici. Là ça sert à rien que je nettoie. Et on se retrouve dans l'autre partie du bâtiment. Regardez ça. Là aussi il devait y avoir un étage. Avec la fenêtre que nous avons ici. Avec les poutres qui se sont écroulées. Complètement pourries. Pour soutenir l'armature. Et on a encore les poutres ici. Ce qui montre bien que voilà, que c'était un étage. Qu'il y avait un étage ici. Et la poutre là-haut qui faisait office de toit. Avec les câbles ici. Encore une fois. Donc il y avait l'électricité ici. Regardez-moi ça. Alors je vous montre ce bâtiment sous un autre angle.
puisque la première fois qu'on est venu, on a détecté. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire tout à l'heure. Là, on arrive dans la partie que vous avez vue la dernière fois avec les briques là. Là où il y a la porte. Je vais vous montrer ça d'ailleurs. Si jamais vous vous souvenez pas, je vous invite à regarder le premier épisode de nouveau. Voilà. Et là, on a la porte là-bas avec le bâtiment. Pareil, hein, il devait y avoir un toit, etc. Je ne sais pas trop ce que ça a représenté ce bâtiment. Quoi qu'il en soit, il y avait un étage aussi, puisqu'il y a une fenêtre là. Et toujours avec les tuyaux, hein, regardez. Il y a un tuyau qui arrive de là. Et on se retrouve avec un robinet ici. Donc ensuite je revais là-bas. En fait, la dernière fois on était bloqué puisque ben là il y avait plein de ronces, hein, du coup ici là-bas, de là où on vient. Donc on était bloqué, on ne pouvait pas continuer. Maintenant on se dirige là où on était la dernière fois. Alors là-bas il y a un ancien poêle, je vais vous montrer ça de suite. Mais je vais passer par là pour vous montrer. Hop. Voilà, c'est l'endroit là où on était. On est venu avec mon fils. Là où il y a le bac rempli d'eau. Vous le voyez ici. Là. Attendez. Il y a quelque chose là. Je sais pas ce que c'est. C'est rien. Donc là, on se retrouve là où il y avait le moteur. Voilà. Le moteur présent de la dernière fois. Qui devait aspirer l'eau par le puits qu'on a dehors. On va aller voir ça d'ailleurs. Et regardez. Hop. Alors ici je sais pas trop ce qu'il y a. Cette pierre quand même elle est étonnante. Ici on a une vanne. C'est ce que vous avez vu la dernière fois. Ici on a une vanne. Hop. Avec le tuyau. Et qui repart là-bas. Etc. Au niveau du bac. Et on a, regardez, je sais pas si je vous l'ai montré la dernière fois, on a plein de petites bouteilles. On a plein de petites bouteilles. Regardez, partout. Je sais pas ce que devaient contenir ces bouteilles. Peut-être du lait. Je ne sais pas, c'est pas des bouteilles d'alcool ça, c'est des bouteilles genre de lait ou je ne sais pas trop. Vous me direz ça aussi, ce que vous en pensez par rapport à ces bouteilles. Qu'est-ce qu'elles pouvaient contenir? Là on a la bouteille qui est blanche. Est-ce qu'il y a les traces encore du lactose? D'ailleurs on le retrouve ici. Un petit peu. Ah non, c'est sur l'extérieur. Par contre là c'est à l'intérieur. Là c'est à l'intérieur. Donc il est possible que ce soit du lactose. Du lait donc. Et là j'avais soupçonné l'entrée d'un puits. Mais pour ça, il faudrait que je bouge cette grosse pierre. Oh, con. Je vais voir ça. Voilà. On a la pierre qui a bougé. On a la pierre bougée. Et là dessous, regardez, encore plein de petites bouteilles. Donc elles ont dû tomber certainement d'en haut, hein, d'ici. Il devait y avoir un stockage. Et là-bas aussi,
Là-bas, il y avait la partie habitation parce qu'il y avait un poêle et a priori un lave-vaisselle ou un lave-linge. Je sais pas exactement. Mais je situe ça dans les années 50-60. Hein, à peu près. Il y a tellement de gravats, il faudrait fouiller quoi. Encore une fois. Vous voyez voilà. Les bouteilles sont sous les gravats. Bon, il devait y avoir un bon stock hein, parce qu'elles ne sont pas toutes cassées. La plupart sont en bon état, hein, regardez. Il suffit de retrouver un bouchon approprié et ça repart. Hop. Ouais, alors j'avais soupçonné ici un puits, mais peut-être. Ouais, il faudrait creuser. Il faudrait creuser. Et donc là, on a la partie qui va à l'extérieur. Il y a une grille. Il y a une grille. Ici. Pourquoi cette grille? Pourquoi? Ah ben voilà. Regardez. On a les bouteilles qui sont là. Sur les hauteurs. Hop. Excusez-moi, il y a l'IR qui m'emmerde. Hop. Donc les bouteilles devaient se trouver certainement ici. Quand ça s'est écroulé, il y en a qui sont tombés. Mais ce grillage, je ne sais pas ce qu'il fait là. Peut-être pour fermer cette partie. C'est possible. Ou alors on devait peut-être l'utiliser pour le puits. Parce qu'en fait le puits est de l'autre côté là-bas. On va aller voir ça. Regardez, c'est encore au propre. Hein. On a plein de petites bouteilles. Il y a tellement d'humidité là, je soupçonne vraiment... Ah, vous voyez, j'essaie de voir si ça résonne. Je soupçonne vraiment un puits en fait là. À ce niveau là. Je vais essayer de voir quand même. Ça me perturbe. Il faudrait tout enlever quoi. Il faudrait creuser. Pour l'instant on a que des tuiles, on n'a pas... Vous voyez comment c'est humide? C'est vraiment... C'est vraiment humide quoi. Mais le puits est de l'autre côté. Je sens une humidité importante. Ici on a un truc aussi. Alors j'ai pas le pointeur. Je pense pas qu'il y ait des pièces. Ça serait étonnant. Voilà, donc et ici, quand on ressort, donc on a toujours ce tuyau. Hein. On a toujours ce tuyau présent. Voilà, et là on a carrément le système. On a carrément le système de tuyaux. Avec la vanne ici. Et le robinet. Les bouteilles devaient être ici, stockées. Et y mélanger certainement avec du lactose et de l'eau. Je ne sais pas. Peut-être du lait. Une laiterie peut-être. Ça pourrait correspondre parce que s'il n'y avait pas des chevaux dans le gros bâtiment que vous avez vu au tout début, il y avait forcément des vaches. Donc ça pourrait correspondre avec du lait. Et ici,
Alors là j'ai pas mal nettoyé aussi. Voilà. Et ici on a un poêle. Un ancien poêle. Alors c'est la marque. Hop. Regardez. C'est la marque Rosière. On regardera ce que c'est. Mais il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute, c'est un poêle. Il s'ouvrait ici. Hop. Il mettait le bois. Incroyable. Donc voilà. Avec les bâtiments complètement en ruine ici. Hop, 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 hop. Petit, tu vas rester là où tu es. On se dirige de nouveau ici. On va reprendre le sac. Je pense qu'on va sortir un petit peu le détecteur. On va détecter un petit peu. On va aller voir ce puits et on verra ce qu'on trouve. C'est parti. Vous avez parlé certainement d'un lave-linge. Je pense. Ouais. Ou un sèche-linge. Je ne sais pas exactement. Donc ça date des années 60 et 70. Ça c'est assez récent. Sauf que c'est complètement rouillé. Je ne sais pas après les premiers lave-linges quand ils ont été inventés. Il faudra le regarder. Mais on se fera un ordre d'idée déjà avec le poêle, pour savoir à peu près. Certainement qu'ils doivent se rapprocher au niveau des dates. Et là donc on a le bâtiment, hein. Toujours pareil. Avec la grille qu'on voit de l'autre côté. Hop. Regardez ça. Et nous, on se dirige. Hop. Vers là, excusez-moi pour la lumière. Voilà, on retourne là où on était. Donc là on se retrouve avec la porte basse. Et hop, ici nous revoilà avec la machine. Et là avec la porte, là où on est rentré, qui est complètement effondré. Et du moins ça va pas tarder. Regardez ça. Incroyable ce lieu. Et là on arrive dans la partie là où on était de l'autre côté, que vous avez vu. Hop. Et donc là, toute la partie qui est dégagée, on se retrouve après dans le gros bâtiment qui est en face de nous. Et c'était vraiment un gros bâtiment, hein. Regardez ça. C'était vraiment un gros bâtiment, donc c'est pour ça que je suis revenu ici. Et là on a... c'est une antenne je crois. Hop. Attendez. Attendez. Ah non. Regardez. On a le câble avec les isolateurs. Donc l'électricité est arrivée ici. Et après été dispatché dans le gros bâtiment qui est juste en face de nous. Avec le vent qui souffle. Donc on continue, on se dirige vers là. Et on va revoir là où on a trouvé le petit cheval. Et on va continuer à détecter dans ce coin là. C'est parti. Allez, on est parti. Donc là tout ça, vous voyez, c'est dégagé. C'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Moi j'ai passé pratiquement la journée à tout dégager. Là on arrive là où on était ce matin.
ce que vous avez vu, les petits box. Et regardez, si on n'a pas le sécateur, excusez-moi, l'effet de lumière, si on n'a pas le sécateur, et regardez les ronces comme elles sont grosses. Regardez, c'est que des ronces. Donc comment voulez-vous traverser tout ça? C'est pas possible. Et là, c'est ce que vous avez vu la dernière fois avec les caisses de bois. Certainement une pièce de stock. Et là, pareil. Et là, pareil. Ce que vous avez vu, pareil, la première fois. Et là, on est devant le bâtiment. On rentre dans le bâtiment. Hop. Voilà. Là, on est dans le gros bâtiment. Là où il devait y avoir certainement les vaches. Et nous avons ici la voiture que vous voyez. Alors, regardez ça. On coupera les ronces à l'occasion pour aller voir derrière la voiture. On va pas le faire maintenant. On reviendra. Mais à l'occasion. Après on fera carrément une journée détecteur. Une journée de détection ici. Alors regardez quand même la poutre, c'est vraiment là l'emplacement pour la grosse poutre. C'est vraiment énorme quoi. Donc ça veut dire qu'à l'étage ils mettaient la paille, les meules de paille. Et là on a la partie abreuvoir. Donc derrière certainement qu'ils devaient mettre du foin. Je pense que ça devait bouger. Ouais, voilà. Vous voyez, ça bouge. Donc il devait mettre du foin derrière, tout le long. Et je pense qu'on a une partie abreuvoir ici. Sauf que actuellement c'est voilà, il y a plein de terre. Donc je dis des vaches ou des chevaux. Mais comme on avait trouvé, c'est quoi ça? Un bidon. Comme on avait trouvé le petit cheval, j'avais tendance à dire que c'était des chevaux. Mais de toute façon, oui, c'est une ancienne caserne ici. Ça c'est clair. On est en train de regarder sur les vieilles cartes. On vous le confirmera. On continue. Le vent se lève. Sonne à côté de la bouse. C'est rien. C'est un, je dirais, il y a la cosse là, un condensateur. C'est quoi? 2 volts, 12 volts. Ouais, c'est un condensateur. Je sais pas ce que ça fout là. Bon, on l'embarque, on continue. Ça sonne bien ici. Alors j'ai le détecteur qui décolle un peu. Il bip quand je le bouge. Ah, je le vois. Je vois ce que c'est. Encore les trucs de chasseur. C'est impensable.
Regardez, 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 regardez. Je vois quelque chose. Ah, punaise. Ah. Wow. Oh, punaise. Oh, j'y crois pas. Wow, wow, wow. Oh là 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 là. Ah, punaise. Ah, regardez ça, les mecs. 2 francs. Ça n'a pas beaucoup sonné, hein. C'est... Ah ouais, là, c'est un peu plus... J'arrive pas à le... Ah si. Oh là 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 là. Oh, regardez-moi ça. Magnifique. Alors, encore une fois, vous voyez que on déterre beaucoup de merde. Ça fait 10 merdes que je sors. Et voilà quoi. C'est jusqu'à qu'on trouve cette pièce. Mais au même endroit, hein, regardez. C'est là où on était avec mon fils la dernière fois. Quand d'ailleurs il a mis, je crois que c'était 1 franc, un bon pour 1 franc. Je ne suis pas certain, il faut que vous le regardiez sur les précédentes vidéos. On y avait mis un coup de piolet. C'est pas grave, malheureusement ça arrive, mais ça ne se voit pas. Là, j'ai eu de la chance. J'ai creusé un petit peu à côté d'ailleurs. Et regardez ça, c'est magnifique. Alors je vais la gratter un peu plus et je vous montre ça de suite. Regardez-moi ça. On dirait, c'est bizarre parce qu'on dirait des personnages romains. De toute façon, ils s'en sont inspirés. Mais regardez, 41. 1941. En pleine Seconde Guerre mondiale. Magnifique. Liberté, égalité, fraternité. Ouais, ça m'étonne quand même que ça soit comme ça. Liberté, égalité, fraternité. Je m'attendais plutôt à travail, famille, patrie. Puisque c'est en pleine Seconde Guerre mondiale, 1941. C'est quand même étonnant. Ouais, généralement c'est sous Pétain, quoi. Donc je m'attendais à travail, famille, patrie, quoi. À moins que ça soit écrit de l'autre côté. Bon, de toute façon, ça sert à rien de la gratter plus, je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas, regardez. Hop. Elle est quand même... Elle n'est pas en mauvais état, mais... C'est les Morlons, on le voit écrit à droite en bas. Bon ben fin de journée sympa hein, quand même parce que on a passé une journée, vous avez passé une journée en ma compagnie en train de débroussailler ce bâtiment là où on n'avait pas accès au milieu du bâtiment et parce qu'en fait on s'est dit il y a peut-être des choses intéressantes qui sont complètement oubliées dans les ronces et franchement vous avez vu que c'était... hop, attendez, excusez-moi, je me mets comme il faut. Et franchement, vous avez vu à quel point c'était sympa. Les éléments qui restent figés dans le temps. Et vous avez vu ces box, hein, on s'est rendu compte qu'en fait, on se fait un ordre d'idée au départ.
Et on a beaucoup de questionnements. Et finalement, le fait de persévérer, d'aller au fond des choses, finalement, ça a répondu à de nombreuses questions que je me posais, notamment qu'est-ce qu'il y avait au milieu de ces bâtiments. On s'est retrouvé avec des box, clairement avec des animaux, hein, puisque vous avez vu le jarre de crème, la brumisateur, comme la fiole à gaz là, pour les dermatoses, apparemment pour les champignons des pieds, comme nous, hein, d'ailleurs, les animaux, ils ont la même chose. Hein. Alors je ne sais pas si c'était des porcs, je ne sais pas si c'était des moutons, etc. Je ne sais pas. Si vous avez des commentaires à ce niveau-là, n'hésitez pas encore une fois. Donc c'est quelle heure là? C'est 4 heures je crois. Donc on va pas tarder, il faut rentrer. Je suis quand même loin de chez moi. Donc, et la nuit, comme d'habitude, pour vous situer, là on est au mois de novembre, fin novembre. Donc ça va être bientôt décembre. Il fait nuit à 17h30. Voilà, donc on va pas s'amuser à se faire surprendre par la nuit. Mais bon, là c'est pas très grave parce que je ne suis pas en pleine forêt. Donc voilà, il n'y a pas le stress derrière, le fait de se dire il faut absolument rentrer. Comme avec mon collègue la dernière fois, quand on est allé voir ces ruines du Château Noir, toujours en fait la peur de se retrouver au beau milieu de la nuit, rentrer dans la nuit, sans compter les sangliers, sans compter les autres animaux qu'il peut y avoir dans ces montagnes, on ne sait jamais. Donc voilà, on continue un petit peu et je pense que la journée est bien entamée. Ben regardez, un piquet de clôture. Hop, c'est un truc de fou. Tout ça dans la terre et à mon avis c'est vieux. Ça s'est pas enfoncé des masses, donc peut-être 30 ans, 20-30 ans. On continue. Mais les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. Il est 4 heures passées. Je vais rentrer et il faut que voilà, je prenne la route. C'est quand même pas à côté. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé alors? Aujourd'hui, on s'est concentré sur débroussailler carrément le milieu, le centre du bâtiment, là où toutes les ronces étaient présentes. Il fallait absolument, ça faisait un petit moment que ça me tracassait, il fallait absolument qu'on se rende compte exactement ce qu'il y avait au milieu de ce bâtiment. Franchement, j'ai trouvé ça hyper sympa de se faire un ordre d'idée par rapport carrément au box, au niveau des animaux, et ensuite s'engouffrer dans la partie, je dirais, habitation, là où il y avait le frigo et la machine qui servait certainement. Vous me direz, n'oubliez pas de mettre les commentaires à ce propos. Une machine, à mon avis, qui servait pour malaxer, certainement, la farine, je ne sais pas, ou du maïs. Quelque chose comme ça, je ne sais pas du tout. Vous me le direz en commentaire si vous avez des infos par rapport à ça. Ça m'étonne quand même qu'il y ait écrit liberté, égalité, fraternité. Pourquoi? Vous vous en doutez bien, c'était pendant la période de l'occupation, Pétain. Donc là où son slogan politique, c'était pour le peuple, travail, famille, patrie. Donc c'est quand même étonnant de voir une pièce de 2 francs de 1941, fabriquée en 1941, qui porte le slogan liberté, égalité, fraternité. Donc je ne sais pas, je regarderai par rapport à ça. Vous me direz vous aussi ce que vous en pensez. La prochaine fois, on se concentrera toute la journée de détection autour de ces ruines. Vous avez vu, regardez, je suis à l'intérieur de ces ruines. Et effectivement aussi, ce qu'on fera, c'est qu'on enlèvera les ronces au milieu de la voiture. Je veux voir exactement ce qu'il y a tout autour et vous faire partager ça en même temps, puisque on est rentré un petit peu. Mon fils surtout, lui, est rentré, est allé derrière, etc. Mais on vous a pas spécialement filmé tout ce qu'on a vu à ce moment-là. Voilà, donc ça, on vous le partagera à 100% de tout ce qu'on voit. On vous le partagera à 100%. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, un petit peu différente de d'habitude, hein. On n'a pas détecté pratiquement de toute la journée. On a plutôt exploré et surtout donné des réponses
aux questions que je me posais, qu'on se posait, que vous vous êtes posé certainement lors de cet épisode. Donc vous me direz de tout ce que vous en pensez par rapport à tout ce que vous avez vu. Alors, il y aura des vidéos sur le thème justement de ces camps militaires oubliés. Où il y aura des vidéos comme ça, c'est-à-dire puisqu'on cherche les camps, on cherche l'emplacement là où les soldats ont dormi. Donc il se peut que ce soit des bâtiments comme ça qui qu'auraient pu être des bâtiments militaires. D'ailleurs, là où il y avait les armées, les agriculteurs, que ce soit tous les corps de métier, assistaient les responsables de l'armée, les officiers, pour avoir de la nourriture, de l'eau, etc., des habits. Si jamais il y avait des boutons qui tombaient, etc., il fallait des couturières, des couturiers, des industries de couture. Voilà. Vous entendez l'avion, je suis désolé. Donc voilà, tout ça c'est un ensemble. Donc on cherche tout ça. Et les vidéos seront diverses par rapport à cette série. Et on détectera peut-être pas tout le temps. Donc voilà, faut diversifier, surtout quand on a un bâtiment comme ça, plein de ronces, on ne peut pas détecter dans les ronces, et quoi qu'il en soit, on ne peut pas non plus les traverser. Donc voilà. En attendant, j'espère que tout ça vous a plu, et n'hésitez pas à laisser vos commentaires. Encore une fois, ceux qui voient la vidéo pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner, à liker avec le petit pouce. Donc bienvenue à vous si vous nous découvrez, et en attendant une nouvelle aventure, je vous dis à la prochaine. Bye bye, ciao ciao. Une aventure incroyable, aujourd'hui, passée dans les ruines, à la recherche de réponses à mes nombreuses questions. Nous avons pu nous rendre compte à quel point ce lieu est riche en histoire, mais pas que. Une exploitation des plus florissantes qui devait nourrir les habitants locaux pendant les périodes troubles de notre histoire. De nombreuses personnes devaient y travailler, ou peut-être même s'y cacher, afin de fuir la folie des hommes d'un XXe siècle perturbé. La vie devait être simple. On devait se lever le matin avec un maigre butin, pour partir ensuite travailler pour d'interminables journées. Cette vie difficile a appris à l'homme à survivre et à construire de tels édifices, et nous devons nous en inspirer pour ne jamais oublier.